Et il m'a dit, c'est moi, l'Éternel, qui te parle. C'est moi, Yahvé. Je suis celui qui suis. Et il m'a dit, maintenant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je sais, ça fait 40 ans que je suis tourmenté par l'image de mon peuple. Tu le sais, Séphora. Je t'en ai parlé plusieurs fois. Mon peuple, mes frères, mon sang, ma mère, mon père là-bas. Ça fait des années. J'en fais des cauchemars la nuit. Je suis tourmenté par l'image de mes frères qui prennent des coups, qui sont torturés. Mais j'ai échoué, je ne peux rien faire, c'est fini. Mais ce Dieu-là que j'ai rencontré sur la montagne, il m'a dit, maintenant, je t'envoie pour libérer mes frères. Amen. Maintenant, je t'envoie. Est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire qu'en définitive, toute cette vision qui le tourmentait, chaque nuit, chaque jour, et qui le rendait impuissant de faire quelque chose. Il avait échoué. Quelqu'un qui a échoué, il est impuissant de faire quelque chose. Il sait qu'il a échoué. Il s'y est pas pris de la bonne manière, mais il a échoué, et ça le rend impuissant, incapable. Mais Dieu l'envoie, et Dieu arrive à le convaincre, et il sait qu'il faut qu'il y aille. Alors il dit à sa femme, tu vas faire tes valises, et puis on va partir. Mais t'es fou? Ah ben non. T'as 80 ans, où tu vas? À 80 ans? C'est vrai qu'à 80 ans, à cette époque, on était plus jeune que moi à 68. On devait avoir la stature physique et la santé physique d'un homme de 50 ans, peut-être. Parce que les choses ont évolué de façon différente. Mais malgré tout, il avait 80 ans. Mais il dit, on n'est pas bien, là? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que t'a fait ma mère? Et mon père, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ma sœur t'a fait quelque chose? Pour que tu t'en ailles comme ça? Et puis qui c'est ce Dieu-là? C'est pas mon Dieu à moi. C'est pas mon Dieu à moi, ça. Tu vois pas le sacrifice que tu fais? Tu laisses tout. Les brebis, l'héritage. Mon père est vieux. Moi, je veux rester là jusqu'à sa mort. Je peux pas partir comme ça. C'est pas possible. C'est là que naîtra le conflit entre lui et sa femme. Pourquoi est-ce qu'il y a conflit? D'abord parce que Séphora ne partage pas la vision de son mari. Est-ce que vous comprenez cela? Séphora ne partage pas la vision de son mari. Pourquoi elle ne partage pas la vision de son mari? Parce que ce n'est pas son peuple. Ce n'est pas son Dieu. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre des Juifs qui sont en train de se faire massacrer vers Pharaon? Elle n'a rien à faire de cela. Ce n'est pas ses frères. Ce n'est pas son peuple. Elle n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui diffère et qui apparaît maintenant, après 40 ans de vie commune, sans ombrage? L'appel de Dieu vient casser l'harmonie du mariage. L'appel de Dieu vient casser l'harmonie du mariage. Et il arrive souvent aussi comme ça, quand on veut servir Dieu. On est bien, on chine, on travaille, on fait de l'argent, on gagne notre vie, on va s'acheter le nouveau tabac, la nouvelle voiture, on a prévu d'acheter une maison à Montreuil, ou à Noisy-le-Sec, je ne sais pas où, et puis peut-être une dans la Côte d'Azur, et puis on a la vie facile, tout va bien, on fait du commerce, on a lancé une entreprise, et puis d'un seul coup, madame est contente, elle s'achète des manteaux de fourrure, elle va à la rue Ménée s'acheter les plus belles chaussures, tout va bien, et puis d'un seul coup, l'appel de Dieu vient, et ça casse l'harmonie du mariage. Pourquoi? Parce que madame ne partage pas la vision que le mari reçoit de la part de Dieu. Et ça, c'est grave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette vision est différente. Il y a un renoncement à la base. Moïse doit être obligé de renoncer. Il va renoncer à sa facilité. Il va renoncer à sa vie régulière, à sa routine. Ça fait 40 ans que tous les jours, il prend les brebis, il les amène sur la colline, et puis il redescend, et puis le soir, il traîne les brebis, et puis il rentre chez lui tranquillement. Il joue avec ses enfants, avec sa femme qui lui fait du thé le soir, et qui reçoit ses amis tranquillement. Mais la vie est belle, la vie est facile, la vie est régulière, la vie est monotone. Et puis Dieu vient tout casser d'un seul coup, tout casser. Dieu vient tout casser. Tu sais, chérie, la petite maison qu'on voulait acheter, si je m'engage pour servir Dieu, ça sera peut-être difficile de l'avoir. Est-ce que tu es prête au sacrifice? Ah, tu sais, c'est embêtant, c'est dommage. Moi, j'en ai toujours rêvé de cette petite maison. On ne peut pas essayer de continuer quelques années comme ça, tu serviras Dieu plus tard. Tu attendras un petit peu. On verra dans 2-3 ans. Tu es encore jeune.
Il y a un temps pour servir Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, le feu, il brûle. Le feu, il brûle. Mais il ne brûle pas dans le cœur de madame. Et c'est ça qui est difficile. Malgré tout, l'homme, c'est l'homme. Moïse est un homme. Et il décide, Moïse, malgré tout, de répondre à l'appel de Dieu. Et il va voir son beau-père et il va dire, tu sais, beau-père, mon Dieu à moi, l'Éternel, c'est pas tout à fait le tien. Pourtant, ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, c'était bien Abraham. Mais moi, je suis descendant d'Isaac. Toi, tu es descendant de Madian. Tu es une pièce rapportée. Tu n'es pas celui de la lignée. Toi, tu es celui, en quelque sorte, de la chair. Comme Ésaü était celui de la chair. Comme Ismaël était celui de la chair. Et la chair, elle combat celui de l'esprit. Isaac était le fils de l'esprit, était le fils de la promesse, était le fils de la lignée que Dieu avait choisi, était le fil conducteur qui amenait le peuple de Dieu jusqu'au bout. Et les autres, c'était des pièces rapportées. C'était la chair. Il y a eu la chair lorsque Abraham a accepté d'aller vers sa servante sur les conseils de sa femme. C'est la chair. Et cette chair d'Ismaël, elle a entraîné une guerre sans fin, jusqu'à aujourd'hui avec les Palestiniens. Une guerre sans fin. Le fils de la chair combattra toujours celui de la promesse. Il y aura toujours guerre entre le fils de la chair et le fils de la promesse. Il y a toujours deux lignes. La ligne de la chair, la généalogie de la chair. Tout au long de la Bible, on le voit. Tout au long de la Bible, on voit la généalogie de la chair. Et puis la généalogie de l'esprit. La généalogie de la fils de la promesse d'Isaac. Et Moïse était descendant du fils de la promesse. Il était le descendant direct de Lévi, qui était le fils de Jacob. Et Jacob était le fils d'Isaac. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est ça qui est important. Mais elle n'a pas les mêmes valeurs. C'est un peu comme Bordeaux Chanel. Elle n'a pas les mêmes valeurs. Elle n'a pas les mêmes valeurs, elle n'a pas le même Dieu, elle n'a pas la même conception des choses de Dieu, elle n'a pas la même conception des choses saintes, des choses pures. Elle ne comprend pas le langage divin, elle ne comprend pas la vision de Dieu, elle ne comprend pas la souffrance des Hébreux, et le pourquoi Dieu veut aller les délivrer, et Dieu veut se servir de son mari. Elle ne comprend pas, ça lui échappe. Elle ne participe pas à cet embryon de ministère qui est en train de naître dans le cœur de son mari. Mais le moment fatal vient, où la Bible nous dit qu'à ce moment-là, après avoir convaincu son beau-père, écoutez bien, il ne prendra rien à son beau-père, si ce n'est que son bâton, sa femme et ses deux fils. Il aurait pu avoir droit après 40 ans, c'était légitime, il aurait pu avoir droit après 40 ans de prendre la moitié du troupeau qu'il avait élevé pendant 40 ans. C'est lui qui avait élevé le troupeau. Il avait droit à cet héritage. Mais laissez-moi vous dire une chose, les enfants de Dieu n'ont pas d'héritage avec les choses du monde. Amen. Avec les choses de la chair. Il n'y a pas d'héritage. On ne touche pas à l'héritage du monde. On a notre héritage là-haut dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? On ne touche pas à l'héritage du monde. Moi, je n'ai rien à faire de l'héritage du monde. Moi, je touche à l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, il est là-haut dans le ciel. C'est là qu'est notre héritage. Il part, vous lirez la Bible, on va le lire ensemble d'ailleurs parce que c'est un texte important. Il part avec sa femme et ses deux fils. Sa femme et ses deux fils. Et là, il va se passer quelque chose en chemin, qui va être en quelque sorte le déclencheur d'une rupture dans le foyer. Vous allez me dire, mais comment? Moïse a vécu un divorce, une rupture. On ne peut pas parler de divorce, mais de séparation, de rupture dans le foyer. Vous saviez ça? Quels sont ceux qui savaient ça? Une rupture, un divorce, une séparation dans le foyer de Moïse. Vous voyez pas un petit peu jusqu'où ça va? Moïse, oui. Dans le foyer de Moïse, il va se passer une crise terrible. Une crise qui